Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au teint. Après un week-end bien chargé pour ma part, en tout cas, je ne sais pas comment votre peau réagit, mais moi, effectivement, ça commence à tirailler, j'ai des petits boutons qui apparaissent, des petites rougeurs. Ça c'est dû vraiment à un manque de sommeil, dès que je vais mal avoir mes repas un petit peu saccadés, bah voilà, ma peau elle s'exprime, voilà, elle s'exprime et elle me dit que voilà, il va falloir que je me repose un petit peu et qu'il va falloir que je prenne un petit peu soin d'elle. Donc quels sont mes petits rituels? Moi je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Premièrement, je lui fais un petit masque exfoliant avec tes petites billes là, le masque blanc. Donc ça je l'ai fait juste avant de prendre ma douche. Je masse pendant 1 minute ma peau avec ces petites billes et je le laisse reposer 4-5 minutes. Alors là, vous faites vraiment selon vos envies, selon vos préférences. Moi, ce que je fais, je vous donne mes petites astuces pour que ce soit rapide et que je le fasse en tout cas, parce que sinon on a tendance à oublier ou alors à être pris par le temps et donc du coup on zappe cette petite étape. J'exfolie mon visage. Puis pour le laisser reposer, eh bien, je vais faire tout ce que je vais faire comme tâche quotidienne le matin. Donc je vais me laver les dents, je vais commencer ma douche, je vais faire mon shampoing. Et donc du coup, toutes ces petites étapes, eh bien, ça va faire que les 4-5 minutes sont passées. Et après, sous la douche, je vais pouvoir enlever le premier masque que j'ai fait. Une fois qu'on a fait ça, quand on a fait un masque exfoliant, quand on a exfolié sa peau, en tout cas, il faut toujours hydrater derrière, puisque on est venu quand même agresser et enlever les petites pellicules qui étaient mauvaises sur notre peau. Donc, je continue toujours avec un masque illuminateur, donc le masque or pour moi qui va me convenir pour aujourd'hui. Donc, je vais le faire là. C'est un masque qui va s'enlever en film. Donc j'utilise l'applicateur comme ça et je viens directement poser le masque une partie dessus. Alors celui-ci est très fluide, hein. Il est beau, couleur or. Hop. Alors, on n'en met pas beaucoup. Ça sert à rien. Alors ça dépend des peaux. Moi je sais que ça me picote un peu, hein. Normal. Alors c'est pas douloureux, hein. Faut faire attention, hein. Si ça vous fait mal, vous l'enlevez, hein. Ça c'est vraiment à tester sur vous. Chacun réagit différemment. Donc on vient en disposer comme ça. Je vais être belle. Vous allez voir. Ouais. J'ai pris la décision de le faire en vidéo avec vous. J'aurais peut-être pas dû, hein. Je vais peut-être regretter après, hein, quand je vais vous diffuser la vidéo. Mais voilà, donc en tout cas, pour en revenir à ce week-end, quand c'est des week-ends bien chargés comme ça, après on prend soin de soi, tout simplement. Ça fait du bien, en plus ça repose. Ça, un petit bain, un petit moment lecture. C'est pas long. C'est 7 minutes de pause, des masques comme ça. Entre 5 et 7 minutes en fonction du temps que vous avez, en fonction de la capacité que vous avez à tenir ou pas le masque. Voilà. Vous en mettez plus ou moins que moi, hein. Vous faites comme vous le sentez. Vous appliquez bien. Partout sur le visage. Voilà. Moi, je vais arrêter là. Et vous savez quoi? Je vous retrouve dans 5-7 minutes. Je vais bouquiner, prendre du temps. Et je vous montre après comment ça s'enlève. Le film va sécher, va figer et va se transformer. À tout à l'heure. Et voilà, les 6 minutes sont passées. Alors vous pouvez vous apercevoir que j'ai, ça y est, le visage un peu figé. Le masque a séché.
Et comme je vous le disais, alors attends, il faut décoller, hop là, la partie du masque. Et il se décolle en double pot. Ça se décolle super bien. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc c'est le masque illuminateur. Un de mes préférés. On en a 4. 4 de couleurs différentes. Donc là, il y a le masque or qu'on a utilisé là. Donc je finis avec un peu d'eau. Hein. Le masque or illuminateur, le masque blanc que j'ai fait juste avant avec des petits grains exfoliants. On a le masque vert, c'est beau régulateur, et le masque noir au charbon actif qui est que j'aime bien aussi le noir. Le noir j'aime beaucoup. Voilà. Eh ben c'est tout bon. Donc une fois qu'on a ça, on est bien et on est prête pour faire le teint. On va essayer de faire aujourd'hui un joli teint pour enlever ces petites imperfections qu'on peut avoir. Effectivement, moi je suis loin d'avoir une peau parfaite, donc on va essayer de faire un teint parfait ou un teint presque parfait. Voilà, allez, à tout de suite. On continue? Allez, c'est reparti, je suis avec vous pour faire le teint. Donc après le masque, on vient hydrater sa peau. Alors, on essaye de prélever sa crème toujours avec une petite spatule. Hein. On essaye de ne pas mettre les doigts dedans pour pas venir activer les agents qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on hydrate bien sa peau, ça fait du bien. Un petit massage comme ça dès le matin, ça fait du bien. Vous verrez pas ma vidéo forcément le matin, hein, mais là, là aujourd'hui, c'est le matin. Pour moi, c'est le matin. Voilà, on va dégager un petit peu le visage et on va appliquer la base Glorious là, qui va protéger. Hop. Alors moi, elle commence à être un petit peu utilisée, mais ça dure longtemps hein, parce que alors j'ai 2 tubes que je fais tourner à la maison, ils sont pas vides. Hein. Pour tous mes ateliers et je les ai depuis début d'année, donc il y en a un depuis l'année dernière et l'autre depuis le début d'année. Donc ça dure quand même très longtemps. On n'en met pas beaucoup. Et j'adore cette sensation. Alors je sais pas, celles qui ont cette base ou celles qui ont des bases similaires peuvent témoigner en commentaire, c'est vraiment agréable. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au correcteur. On va prendre pour moi la teinte velours que je viens appliquer sur ma main et sur mon visage avec une petite éponge. On vient tapoter sur les zones où on a besoin. Alors là, vous avez vu, j'ai un endroit où... alors maintenant, sur les vidéos, vous me voyez, hein, mais j'ai un endroit ici, là. Moi, j'ai une tache rouge. Donc, on vient l'enlever un peu. On va pouvoir en mettre sous l'œil en anti-cerne. Et on vient toujours tapoter. Donc en anti-cerne, vraiment une zone triangulaire comme ça qui vient sur l'aile du nez jusqu'au coin externe de l'œil. Et on vient comme ça illuminer et enlever la cerne. Toujours en tapotant.
qui vous convient en reprendre. Donc je préfère poser la matière comme ça sur ma main, puis en prélever un petit peu. Alors vous avez vu ce que je fais, le mouvement que je fais avec ma petite mousse. Je viens en déposer et puis après je viens tourner la mousse pour tapoter parce que alors moi j'aime pas trop quand il y a trop de matière. Donc là on va faire l'autre cerne. C'est vraiment toujours une histoire de quantité, hein. Moi je préfère en rajouter qu'en avoir trop, parce qu'après on est quand même bien embêté et puis c'est visible après sur le visage, c'est beaucoup moins discret. Donc pour avoir un rendu assez naturel, il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, alors là sur le côté c'est pareil, un petit bouton qui est apparu. Moi avec la fatigue, puis en fonction de la période dans le mois, j'ai des petits boutons. C'est tout un peu pareil je crois, hein. Plus ou moins, parce qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup, hein. Il y en a qui ont des très belles peaux. Voilà, alors on va cacher celui-ci aussi. Ah, il y a du boulot aujourd'hui, hein. Mais bon, aujourd'hui on va vraiment travailler sur le teint pour essayer d'avoir un résultat assez propre. Donc, vous voyez ce que je fais, vous regardez le résultat et si ça camoufle pas assez, on vient en rajouter, d'accord ? Voilà. Donc moi, j'ai des petits boutons récalcitrants, pareil d'un coup. Donc on vient les dissimuler. Alors après, on n'enlève pas le volume des petits défauts, hein. Ça diminue, ça cache légèrement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais utiliser le fond de teint en stick Eyelet. On peut utiliser avec le Kubaki qui est là. On va pouvoir utiliser tous les fonds de teint qu'on a envie. On a des poudres compactes. Alors celui-ci j'aime beaucoup. Celui-ci là, moi c'est en teint de chiffon. Celui-là. On a des fonds de teint en liquide. Ça c'est vraiment à tester pour connaître le rendu. Et la sensation surtout sur soi. Puisque une fois qu'on a testé tous ces fonds de teint, on se rend compte que en fait, on n'a pas la même sensation, le même rendu, la même texture sur notre peau. Et en fonction des personnes, eh ben, ça ne rend pas pareil. Donc, faut pas hésiter en atelier à me demander, à tester. Et puis, si vous avez un fond de teint que vous avez commandé, que vous testez et puis qui ne vous convient pas finalement, eh ben, vous n'hésitez pas, vous m'appelez et puis on change. Alors, dernièrement, il y a le mois dernier, une cliente qui va peut-être se reconnaître là en vidéo, je ne vais pas citer son nom, mais en tout cas, qui a pris un fond de teint liquide qui lui allait très bien quand on les a testés ensemble. Et cette personne-là est tombée enceinte. Donc on a supposé que c'était ça, que sa peau avait changé de texture. Et effectivement, eh bien, une fois quand elle a reçu le produit, eh bien, ça n'avait pas le rendu souhaité. Donc on a changé. Et on est parti sur un fond de teint compact comme ça. Et il me semble que ça va beaucoup mieux. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, faut pas hésiter à changer. Et puis à tester d'autres types de fond de teint. C'est pas parce qu'on a testé un type de fond de teint et puis qui ne nous convient pas qu'on n'est pas fait pour le fond de teint.
là, la petite touche matifiante avec la poudre Biold. Donc on insiste sur la zone T, on n'est pas obligé d'en mettre sur les joues. Moi je matifie vraiment et je poudre vraiment toute cette... tout ce fond de teint. Voilà. Ça fixe, la poudre fixatrice comme ça, elle fixe. Si vous avez la peau à tendance sèche, je vous conseille la brume fixatrice à la place. Ça fait pareil, du coup vous n'avez pas besoin de matifier votre fond de teint, mais vous avez juste besoin de le fixer. Donc utilisez la brume fixatrice, pardon, et ça aura le même résultat et qui vous rendra une meilleure sensation. Pour les peaux sèches, je rappelle. Hein. Une fois qu'on a fait ça, je vais illuminer un petit peu ce regard, enfin ce visage, le teint, avec un fard à joues. Et là, je prends celui-ci qui est en couleur Sweet. C'est du mat. Donc on sourit, on fait une petite lune sur les pommettes. Si on voit qu'on en a fait trop et que ça fait un trait, on n'hésite pas à prendre un pinceau propre, pardon, et on vient flouter tout ce qu'on a fait. Ça va avoir un effet un petit peu plus naturel. Et puis ça va estomper un petit peu si on en a mis légèrement trop. Une fois qu'on a fait ça, moi je passe à l'étape sourcil, étape pas obligatoire, mais essentielle pour souligner le regard. Toujours la cire et puis la poudre. Je dépose un petit peu sur mon poignet pour ne pas faire de démarcation sur le visage. Et on dessine le sourcil. On vient refaire cette étape-là autant de fois qu'on le désire jusqu'à avoir le résultat souhaité. Donc là, il existe 3 types de couleurs. Moi, j'ai la couleur intermédiaire, moyenne. Et il en existe une un peu plus foncée pour les personnes un peu plus brunes. Et une plus claire. Ah, j'ai du masque sur les cheveux. Et une plus claire pour les blondinettes. Ça existe aussi en crayon, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la poudre, ça existe en crayon. Ah bah voilà, on est pas mal. Le teint est fait, on n'a pas camouflé complètement les petites rougeurs, mais moi le teint me convient. Une fois que j'ai fait ça, je vais quand même faire un peu les yeux. Donc cette vidéo va être un petit peu plus longue que les précédentes, il me semble. On met une petite noisette de base. Mais j'étais attachée à faire mon petit rituel des gros week-ends avec vous. Pour vous faire voir un petit peu les rituels des soins que je réalise quand on fait des petites semaines un peu compliquées, un peu chargées, où on a moins de sommeil, où on mange un petit peu moins régulièrement, à des horaires un petit peu moins fixes, et notre peau forcément elle réagit. Hein. Alors, on va appliquer une couleur discrète, celle-ci, sur toute la paupière. Voilà. Moi j'aime bien utiliser ce pinceau là. Alors il s'appelle, comment il s'appelle celui-là? Liner Shadow Brush. Parce qu'il a un côté
où on peut faire le liner, et l'autre côté en pinceau plat. Vous voyez? J'aime bien celui-ci parce que le pinceau plat est pas très large. Il y a aussi le pinceau luxe. Il est un petit peu plus gros. J'aime bien celui-là. Voilà. On va partir sur quoi aujourd'hui? On va partir sur du brun. Donc je vais prendre le Gingerly, celui-ci, que je vais toujours prendre ce pinceau plat. On va prélever un petit peu de matière, mettre un petit peu sur ma main pour pas en avoir trop sur les paupières. Et là, creux de paupière, et je vais venir déposer la matière ici. Vous voyez? Hop, voilà, je mange mes cheveux. Creux de paupière, on vient déposer la matière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend un pinceau fluffy et on vient flouter, mélanger le petit marronné clair qu'on vient de faire avec la première couleur discrète qu'on a mis juste au-dessus. Donc ça va être une vraie couleur intermédiaire entre ce qu'on va mettre sur la paupière mobile et le haut de la paupière qui va jusqu'au sourcil. Donc on estompe bien comme il faut avec un petit fluffy. Voilà. Donc on pose la matière, je répète, hein, vraiment sur l'arcade, ici là dans le creux de la paupière, sur le haut, et on vient flouter. Voilà. Maintenant on va pouvoir attaquer la couleur qu'on va vouloir sur toute la paupière mobile. Donc là moi je vais choisir un brun comme ça, un petit peu plus fort, qui s'appelle Nonsensical. Nonsensical. Celle-ci. D'accord? C'est toujours du brun, mais plus foncé. Ça fait un peu plus du cacao. Et celui-ci, on va venir le mettre sur toute la paupière mobile. Une fois qu'on a réalisé cette étape, pareil, on va venir avec le fluffy mélanger avec la couleur intermédiaire qu'on avait mis juste avant. On prend le fluffy et c'est parti, on vient flouter. Alors cette étape-là, elle est importante, pourquoi? Pour pas avoir de démarcation. Quand on vient poser la matière avec un pinceau plat, la matière elle vient vraiment se déposer là où on la met. C'est très difficile de la flouter. Il faut vraiment un pinceau à poil assez large pour pouvoir faire ce travail-là. Voilà. Voilà. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je reprends cette matière foncée que j'ai utilisée sur toute la paupière mobile et je vais en déposer sous l'œil pour faire un rappel. Vous voyez la différence? À cette étape-là, on peut réaliser un trait. Alors, j'ai pas pris là, j'ai pas autour de moi, mais on peut très bien réaliser un trait de liner de crayon au ras de cils ici
en marronné toujours. Puis moi j'aime bien illuminer un petit peu ces maquillages parce que là on a utilisé vraiment du mat, donc on peut rester comme ça. Sinon, on utilise toujours son pinceau plat et on vient prendre une couleur un petit peu plus chatoyante. Donc là je vais prendre le Olive, donc c'est une couleur or. On n'en prend pas beaucoup. On l'estompe sur son poignet, toujours sur sa main. Et là, je vais venir en déposer vraiment au centre de l'œil. Idem de l'autre côté. Et là, je vais venir légèrement estomper. Je floute pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Passe l'étape du mascara. On va mettre la base de cils, la base Moonstruck blanche, qui va revitaliser vos cils, rajouter un petit peu de vitamine E sur tous vos cils. Et qui va aider à l'application du mascara. Voilà. Ça va revitaliser vraiment vos cils.